Nous allons parler du déguerpissement. Ok. Nous allons parler du déguerpissement. Mais avant, je voudrais d'abord saluer tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je salue tout le monde. Bonjour, bonsoir selon vos différentes positions. Alors, ce direct, nous allons le faire. Et il s'agit du déguerpissement. A suscité de vives réactions. Aujourd'hui, Ok. Et je vais vous laisser écouter les deux parties, parce que au départ il y avait beaucoup de questions et puis il y avait beaucoup de spéculations sur cette question. Donc avec les deux versions que nous avons des deux parties, on a une orientation et on sait ce qu'on va dire. Donc je voudrais vous laisser écouter aussi les deux parties. Bon, ça fait 4 minutes, disons 5 minutes, mais a recueilli des avis des parties concernées. Regard croisé sur ces districts d'Abidjan soutenus par les forces de l'ordre. L'expulsion qui s'est conclue sous haute protection policière a suscité de vives réactions. Aujourd'hui, la rédaction a recueilli des avis des parties concernées. Regard croisé sur cette situation complexe. La suite de cette affaire dans nos prochaines éditions du journal. C'est ici nous sommes nés. C'est ici nous avons grandi. C'est ici nos parents sont nés. Et aujourd'hui, nous vivons cette situation douloureuse. On nous a fait croire pompeusement qu'on va prendre 20 lettres. Après, on est revenu à 15. Après, on dit 13. Et aujourd'hui, là où c'est tout l'état de mon père, on avait mis un train. Pour dire, on casse jusqu'à ce niveau. Je vous assure, si vous voulez, je peux vous conduire là-bas. On allait à 50 mètres derrière. Ce qui s'est passé, c'est que les négociations se sont déroulées à un moment donné avec une chefferie qui était en place. Comme vous savez, au niveau de l'État, il y a un changement générationnel. Donc la génération qui était en place, les discussions se sont très bien menées avec elle. D'accord. D'abord, on va aller pas à pas. Vous voyez, l'État, comment on appelle ça, la vocation première de l'État, c'est le bien-être, ok, bien-être du peuple. Donc, avant que l'État n'entreprenne une action comme celle-ci, elle prend toutes les garanties, elle prend toutes les mesures pour ne pas laisser les familles dans la désolation. Mais depuis un certain moment, on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, on se pose la question de savoir si réellement il y a un État. Et s'il y a un État, est-ce qu'il y a un État de droit? C'est la question que nous nous posons. Le premier monsieur qui a parlé, c'est un des responsables à Tchang, qui expose clairement le problème. C'est-à-dire que ce qui s'est dit lors des négociations avec le gouvernement. Et le deuxième monsieur qui représente certainement le gouvernement, il dit que il y a eu des pourparlers avec des chefs. Et que comme on sait que les chefs, c'est une histoire de on les change. Ça veut déjà dire que il est en train de nous dire que ceux qui sont là n'ont pas été lors de la discussion, ils n'étaient pas là. Alors que si tel est le cas et que nous sommes dans un pays
bien ordonnée. Et c'est que les nouveaux chefs doivent être informés pour que il n'y ait pas de confusion dans la tête des uns et des autres. Mais quand on l'écoute, celui qui défend et le gouvernement, il dit clairement que comme les chefs s'échangent, ça dit qu'il y a toujours un changement. Donc, il est en train de nous préparer que ceux-là, ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Mais s'ils ne savent pas, il y a quand même des traces qu'on peut laisser. On peut laisser des traces parce que les discussions, quand on les fait, il y a des rapports. Et donc, les autres qui viennent, comme on le dit, l'État c'est la continuité. Et comme le monsieur vient de dire que au niveau de la chefferie, et chaque année les chefs on les change. Mais normalement quand on change les chefs, ils ne partent pas avec les documents. Parce que celui qui va le remplacer, il va trouver que il y a des documents et qu'il y a eu une discussion qui s'est arrêtée à tel niveau. Mais il n'y a pas eu ça. On va continuer avec lui et tout le monde va comprendre. Qui a abouti à la signature de ce protocole. Dans son article 4.6, on le dit de façon précise que les engagements et obligations de la chefferie d'Abidjan et des villages sont transmis d'office de génération en génération en cas de changement de chefferie jusqu'à la réalisation totale de chacune des dispositions par leur son. Assez clair. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette discussion se met avec une génération sortante, qui ont signé pas mal d'engagements et sur lesquels on était en train de dérouler chacun dans sa partie. Et quand nous avons pris le pouvoir, heureusement ou malheureusement, ça dépend de l'endroit où on se trouve, nous avions un chef charismatique. Lorsqu'on a soulevé le problème du 4e pont, il a demandé à ce qu'on lui apporte des cartes montrant le tracé du 4e pont, le prolongement du 4e pont. Et comme lui-même, il avait appartenu au pouvoir des Toubons, appartenu au comité de rédaction du protocole, non pas du protocole, mais du projet de prolongement du 4e pont. Quand je dis projet, c'est-à-dire les négociations avec la BAD, avec l'État du Côte d'Ivoire. Donc il en sait un peu plus. Aujourd'hui, on avait 27 624 personnes à indemniser dans le cadre du groupe du PTUA. Aujourd'hui, on a indemnisé 22 849 pour un montant de 68 727 millions. Sur les derniers villages, on a 383 taxes à indemniser. Aujourd'hui, on a indemnisé 57 personnes, sauf celles qui se sont présentées. On les a indemnisé 57 personnes. Ça pour à hauteur de 43 millions. Tout le reste des 326 qui ne sont pas venus de l'argent, on fait du 4 milliards sous conséquence. Celui qui se présente, on lui paye son argent. Vous voyez ce que le monsieur dit. Est-ce que vous comprenez réellement ce que le monsieur dit? Alors, ceux qui étaient impactés, qui devaient être, ou bien ceux qui sont impactés par ce projet-là, ils ont été d'abord recensés et que c'est dit que ces personnes devaient toucher une somme de 4 milliards et quelques. Ils ont moins de 5 milliards. Mais en réalité, quelle est la responsabilité de l'État? Parce que le monsieur veut justifier d'abord, quand il commence, il veut justifier que cette nouvelle génération de chefs n'était pas là lors des discussions. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Ou ils n'ont pas tout le contour des discussions. Mais en réalité, si les autres chefs qui ne sont plus là, et il y a eu une nouvelle vague ou bien une nouvelle génération de chefs, ils doivent transmettre les informations aux autres. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de documents. C'est pourquoi j'ai parlé de documents tout à l'heure. Ils doivent transmettre
les informations aux autres, afin qu'ils puissent savoir, ils doivent avoir tous les documents. Mais pourquoi sur 300 et quelques personnes, il n'y a que 57 personnes qui ont été indemnisées, comme il le dit? 57 personnes sur 300 et quelques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Et quand il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas d'accord comme ça, il revient au gouvernement de poursuivre les négociations, les discussions. Parce que les Achans, les Hébriers, là où ils sont, ils n'ont plus où aller. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils n'ont plus où aller. Toutes leurs terres, aujourd'hui, ces terres-là sont occupées. Donc, c'est leur bien. Donc, avant de prendre une décision, ils doivent réfléchir, ils doivent mûrir. Toute réflexion doit être mûrie avant de décider quoi que ce soit. Donc, l'État n'avait pas d'abord, l'État ne doit pas distribuer l'argent de façon physique. L'État a une responsabilité envers le peuple. C'est que dans son projet, il doit avoir une route. Qu'est-ce que l'État fait? Il faut créer un site. Il faut qu'il y ait un site. Là où l'État va les relocaliser. C'est comme ça. L'État n'a pas à distribuer de l'argent pour dire que on va donner 1 million à lui là, 10 millions à l'autre. Non. Quels sont ceux qui sont impactés par le projet? Ils sont là. On les connaît et on prend un site là où on construit des maisons et on les loge. L'État n'a pas à distribuer de l'argent. Donc déjà ça c'est très grave. Mais quand on fouille, quand on regarde, quand on écoute le monsieur, ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas eu d'accord. Les discussions n'ont pas abouti à un accord. Donc ça veut dire que les négociations devaient toujours continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent, parce qu'il y a un nouveau chef, ils obtiennent maintenant un accord. Et c'est à partir de là ils peuvent commencer les travaux. Ah oui, c'est comme ça. Mais l'État ne peut pas venir commencer avec la force, casser les maisons des gens, les mettre au dehors, détruire tous leurs biens. Alors que quand on écoute, il n'y a pas eu d'accord. Parce que s'il y avait eu accord, les autres 300 et quelques devaient se déporter pour aussi prendre ce qui leur revient de droit. C'est cela. Et donc, si tout ce lot n'a pas été là-bas, ça veut clairement dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Et ce n'est pas normal. Dans un état de droit, on nous dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Mais apparemment, quand on regarde, il n'y a pas de droit. C'est la loi du plus fort. L'État n'écrase pas. Avant que l'État n'utilise la force, c'est que l'État déjà a utilisé la manière souple. Et c'est quand cette manière souple ne va pas que l'État utilise la force. On ne peut pas venir détruire les biens des personnes comme ça, sachant très bien que elles n'ont pas où aller. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas diriger un pays dans la terreur. On ne peut pas instaurer la terreur. À chaque fois, il faut venir pour acculer les gens. Il faut venir pour faire des choses et pour les mettre mal à l'aise. Finalement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Où est-ce qu'ils vont dormir? En plus, excusez-moi, au lieu d'utiliser, au lieu de sécuriser le déguerpissement, au lieu d'envoyer des policiers pour sécuriser le déguerpissement,
Ce sont des badauds. Ce sont des badauds qui vont là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Alors c'est pourquoi je fais ce direct. Il faut respecter les droits des Ivoiriens. Il faut respecter les droits des Ivoiriens. Il faut les respecter. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas normal. Les Ivoiriens vivent le calvaire. Ils vivent apeurés. Dans leur propre pays, ils ont peur. Dans leur propre pays, ils n'ont pas où dormir. Dans leur propre pays, ils sont traqués. Ce n'est pas normal. Un État sérieux ne peut pas agir de telle sorte. Avant de déguerpir des gens, il faut d'abord leur trouver un site. Même quand les discussions n'ont pas abouti, il faut trouver une solution. Il faut relancer les discussions jusqu'à ce que vous vous entendiez. Parce qu'ils n'ont pas où aller. Bonsoir camarade Matt et Magat. Merci d'être là. Mais on détruit leur maison en faisant croire aux gens qu'ils ont été indemnisés. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas été indemnisés. On fait circuler un document pour distraire l'opinion publique. Pour dire que voilà, ils ont reçu, ils ont été indemnisés. Voilà et le document qui le prouve. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Le Premier ministre qui a mené les discussions avec les chefs à temps, il devait s'attendre à quelque chose. Il doit comprendre que c'est là, ils n'ont pas où aller, c'est leur bien, c'est là qu'ils sont. Et donc, avant d'accepter quoi que ce soit, ils doivent réfléchir. Et l'État aussi n'avait pas besoin de dire que bon, on va vous donner de l'argent. Non. Ce sont des maisons qu'ils vont casser. Et s'ils doivent casser des maisons, il faut trouver un site. Un site là où on va construire et les emmener. Mais on ne peut pas leur promettre de l'argent. Ce n'est pas du maïs qui était sémé là. Ce n'est pas du manioc qui est planté là. Mais leur habitation. Et donc, on n'a pas besoin de leur dire qu'on va vous donner de l'argent. Et combien chacun allait recevoir. Sachant très bien qu'aujourd'hui, pour construire une maison, c'est difficile. C'était la charge, la responsabilité de l'État. Mais ils ont fui leur responsabilité parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser la force. Et ce qui est mauvais, ils n'ont jamais pensé que parmi ces personnes-là, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, des femmes enceintes et autres. Qu'est-ce qu'ils font de la vie humaine quand ils se comportent de cette façon? J'entends dire que vous n'aimez pas le gouvernement qui est là. Non, on n'a pas besoin d'aimer le gouvernement. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un d'entre eux. Non, ça c'est pas notre rôle à nous. Mais on veut que les choses se fassent très bien. C'est ça, c'est ce que nous on recherche. Sinon on ne cherche pas à les aimer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On n'a pas d'amour à partager à chacun là. On a nos femmes à qui on doit partager l'amour. Nos enfants, nos parents. On n'a pas d'amour à partager à quelqu'un. C'est à eux de nous aimer. Parce que on les a mis en mission. Ils sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont là pour notre bien-être. C'est à eux de dire que est-ce que ceux-là, ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? Ce sont des questions comme ça, ils doivent se poser. Mais ce n'est pas à nous de dire que est-ce que Ouattara va bien? Est-ce que l'autre va bien? Non. Non. C'est à eux de nous demander. C'est à eux d'être les premiers à être satisfaits. Quand ils verront que nous, on est satisfaits. C'est comme un père de famille. Un père de famille qui mange et qui est rassasié, qui ne pense pas aux enfants, ce n'est pas un bon père de famille.
Donc quand vous prenez cette figure-là, vous l'utilisez avec l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, eux, ils sont bien. Mais ils ne pensent pas au peuple. C'est très grave. Et il vient expliquer ici que, non, comme on appelle, il y a sur 300 et quelques qui ont été enregistrés, il y a 57 personnes seulement qui ont reçu, qui ont été dédommagées. Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc moi, je vous dis qu'on n'a pas besoin de vous aimer. Vos gens que vous envoyez sur les panels, vous ne les aimez pas. Non, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. Mais on veut simplement être dans de bonnes conditions. On veut que nos parents soient dans de bonnes conditions. Et que si l'État doit faire un projet, mener une action, et que cette action touche directement à la vie de ses concitoyens, de ses citoyens, alors directement, il y a des mesures à prendre. Ce n'est pas l'argent qu'on va partager dans cette condition, dans cette situation. On ne va pas pour partager l'argent. Parce que ce sont des maisons qu'on doit détruire. Et donc, il faut trouver un site. Il faut viabiliser le site où on va les emmener. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais on ne vient pas dire qu'on va vous donner de l'argent. Et en plus, c'est-à-dire qu'à les écouter, il n'y a pas eu un accord. Il n'y a pas eu un accord. Ils se sont levés. Alors, eux, ils ont proposé l'argent et ils nous disent que l'argent est dans un compte séquestre. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas nous dire que non, l'argent est là qui est le problème. Mais avant de déplacer des gens, parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui fait les travaux, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas un autre site. Et donc, si la route doit passer là, on ne dit pas qu'on est contre le développement de la Côte d'Ivoire. Mais quand on fait le développement, quand on parle du développement, c'est à cause de qui? Qui doit bénéficier de ce développement? Mais c'est le peuple. Et donc, il faut donner à César ce qui est à César. Il faut respecter la vie humaine. Il faut considérer les personnes que tu as trouvées là. Mais aujourd'hui, on casse leur maison. Et ce qui est encore grave, on envoie des badauds comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de policiers. Allons-nous continuer dans ça? Quand il y a des élections, on envoie des badauds dans des bacs à verre. Quand c'est pour aller aussi casser maison, on envoie des badauds pour aller s'aimer, et comment on appelle, le trouble. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et on a mal parce que la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. C'est seulement que la force qu'on utilise, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. L'être humain n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. On ne pense même plus à l'être humain. Mais quand ils se lèvent un matin, ils font parce qu'ils se disent quoi? Ils ont la force, ils ont le pouvoir. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Il faut respecter la vie humaine. Il faut respecter les droits de l'homme. Vous partez détruire les maisons des gens comme ça. Et vous venez nous dire que non, on a dédommagé 57 personnes sur 300. Est-ce que ça même, et on peut avoir le courage de dire de telles choses quand on est vraiment sérieux, dans un état sérieux? Si vous avez enregistré 300 personnes et que 57 se présentent, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accord. Et donc, il faut aller à la négociation pour trouver un accord. Parce que l'argent que vous allez leur donner, aujourd'hui, là, vous leur donnez l'argent, il sort même de trucs, il va à la banque, il va retirer cet argent-là, on peut l'agresser, il a perdu l'argent. Non seulement il n'aura pas cet argent, mais il n'aura pas aussi la maison. Parce qu'il a déjà émargé qu'il a reçu l'argent. Un État sérieux ne travaille pas de cette façon. Vous comparez à Manhattan. Vous comparez aux États-Unis, à New York. Mais ce n'est pas comme ça qu'eux ils font. Ils connaissent la valeur humaine. Ils connaissent le droit de l'homme. Ils savent comment il faut traiter l'homme. C'est ça. Et donc quand vous comparez à ces pays-là,
il faut se comporter comme ces pays. Ici, pour déplacer, pour faire passer un projet, l'État ne donne pas l'argent. Ce projet-là, si c'est là où les personnes vivent, l'État ne va pas venir distribuer l'argent. Mais l'État va chercher un site. Un site sur lequel ils vont construire tout. Quand ils auront fini, ils viennent déplacer ces personnes-là pour dire que mettez-vous là. C'est fini. Donc j'ai fait ce direct. Vous voyez, ça fait pitié. Parce que les gens, ils n'ont pas, ces personnes-là, ils n'ont pas de, à la place de leur cœur, ils ont des pierres. Il faut le dire. Parce que tu viens casser la maison de quelqu'un. Sachant très bien que il n'a pas où aller pour dormir. C'est là qu'il doit dormir. Vous voyez? Donc ne cherchez pas à dire qu'on ne vous aime pas. On ne cherche pas à vous aimer. On vous demande seulement le minimum. C'est ça on vous demande. On vous a mis là pour que vous puissiez vous occuper des Ivoiriens. Ou du moins vous avez pris là pour pouvoir vous occuper des Ivoiriens. Mais vous n'avez pas le sens, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce cœur humain. Quand vous voyez ces femmes enceintes qui n'ont pas où dormir, qui vont dormir dans les cimetières, qu'est-ce que ça vous fait? Quand vous voyez ces personnes du troisième âge qui pleurent, qu'est-ce que ça vous crée comme émotion? Ce n'est pas normal. Et nous disons que peut-être que vous savez que en 2025, vous n'allez pas être là. Vous êtes en train de faire votre va-tout. Voilà. Vous faites votre va-tout. Mais c'est pas comme ça. Quand on parle de l'État, il y a la responsabilité. Il y a la responsabilité. Effectivement, Magat, on saigne. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment des personnes peuvent agir de telle sorte. On ne sait pas, on se pose la question. Puisque eux, ils ont leur bien. Ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent de la souffrance des autres. Ils vont, ils cassent, après ils disent qu'on a été, on nous a induit en erreur. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un, c'est pas un particulier qui s'est levé là-bas. Mais l'État de Côte d'Ivoire vient dire que non, on nous a induit en erreur. Pendant ce temps, des familles sont dans les rues. Et il y a des personnes sur des panels pour les défendre. Non, on parle du développement. Mais le développement, c'est pour qui? Qui doit bénéficier de ce développement? On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas des hommes qui doivent bénéficier de ça. Ça aussi, vous devez le savoir. On fait le développement, on parle de développement parce que on sait qu'on a des hommes qui vont bénéficier de ça. On ne peut pas construire des routes s'il n'y a personne qui aura voiture pour passer là, même pour marcher, pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas normal. C'est écœurant de voir toutes ces choses et on ne sait même pas ce qu'on peut dire. Parce que plusieurs fois on a fait des vidéos pour vous interpeller. Vous savez très bien. Mais ça ne vous dit rien. J'ai fait ce direct pour non seulement apporter mon soutien à ces populations qui sont vraiment sinistrées, à ces populations qui se retrouvent aujourd'hui dans les rues, qui ne savent pas où dormir, avec des enfants, des femmes enceintes, des personnes du troisième âge, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont perdu leur bien. Je fais ce direct pour leur dire que nous sommes de cœur avec elles. Nous sommes vraiment de cœur avec elles. Et que Dieu leur donne vraiment le courage de pouvoir supporter cette maltraitance. Parce que c'est une maltraitance. Un État sérieux ne peut pas faire ça à son peuple. C'est pas possible. Je vous remercie. Merci Magat d'être là. Et voilà.